On va voler au-dessus de la région avec des gens des médias, dont mon père. Bien content qu'il soit là. Après 10 ans, je suis rendue comme quasi-experte dans l'assemblage d'un Stearman. Ah, c'est que je suis rendue que je la connais. Oops. We'll have to do that again. Chaque été, de véritables artistes de l'air volent de ville en ville où ils en mettent plein la vue aux amateurs dans le cadre de spectacles aériens réglés au quart de tour. Une poignée de Québécois font partie de ce grand cirque volant. L'histoire qui suit est la leur. Comme à chaque 2 ans, la base militaire de Bagotville se prépare à accueillir des dizaines de milliers de personnes pour son spectacle aérien. Pour le major Patrick Gobeil, ce week-end a une signification toute particulière. On est privilégié de faire ce qu'on fait quand tu as la chance, en plus, d'avoir un spectacle aérien dans ta ville natale. Souvent, ça va être un spectacle qui est proche de ta ville natale. Mais moi, Bagotville, c'est pas non seulement ville Saguenay, ville de la baie, mais secteur Bagotville. C'est vraiment ici que j'ai grandi. Fait que c'est ça que je suis chanceux de pouvoir vivre ça. Élevé à tout juste un coin de rue de la base militaire, c'est en tant que leader des Snowbirds que Patrick rentre au Bercail cette année. Un rêve devenu réalité. À toutes les fois qu'il y avait un visite qui décollait, qui était externe, moi, je montais, il y a une petite côte chez nous, là, parce que mes parents habitaient. Puis, juste en haut de la côte, là, je pouvais voir les pilotes là, rentrer dans l'avion. Puis, c'était tout l'aspect mystérieux, moi, qui m'attirait. Puis, quand les avions avançaient, là, sortaient des baies pour aller voler, je chantais la chaleur des réacteurs de l'autre côté de la rue. Je pense que dans toutes les années que j'ai resté là, j'ai jamais manqué un décollage, un atterrissage d'un avion. Mais le week-end qui commence ne sera pas de tout repos pour Patrick. Le spectacle de Bagotville est l'un des plus gros au Canada et un événement de relations publiques très important pour les forces canadiennes. Content d'être de retour dans la région, puis on a une grosse journée devant nous autres. Mais là, je commence bien avec vous autres ce matin. Un enfant de la baie qui va voler dans le ciel de la baie un peu plus tard à bord des Snowbirds. On va voler au-dessus de la région de 11h à midi avec des gens des médias, dont mon père. C'est la première fois que tu vas voler avec ton père? Oui, c'est la première fois. C'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose qui est habituel, là? Non, c'est pas habituel. Moi, je peux pas amener les gens voler que je non, veux. Je pourrais amener ma blonde, mes frères, mes enfants. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment le colonel Sylvain Ménard qui a pris la décision de donner la place? Oui, c'est vraiment parce que mon père, c'est une personnalité publique qui est au travers du Musée de la Défense. Il a travaillé avec le comité de l'aéroport ici à Bagotville. Là, qu'est-ce qui se passe avec... On est trois chez nous. Moi, je suis le plus vieux. Il est fier de tous ces garçons. Mais c'est sûr que de venir d'un spectacle, puis de voir ton gars qui voulait faire ça depuis qu'il était tout jeune, puis qu'il a la chance de le faire en avant de plein de gens qui me connaissent, il y avait une fierté. Ouais, on va aller ensemble, on va aller au Tim Hortons, puis on s'en retourne au briefing room. Amène-moi-en, non, double-double. J'ai besoin. Quelque chose... Salut. Allez, à tantôt. C'est beau, à tantôt. Okay. À l'approche du week-end, les avions des performeurs se succèdent sur la piste d'atterrissage de Bagotville. Mais c'est par la route du parc des Laurentides qu'arrive l'un des avions vedettes du spectacle, le Stearman de la Wingwalker, Carole Pilon. Quand j'ai formé l'équipe, j'ai décidé qu'il fallait que je sois responsable de tous les mouvements de l'équipe. Il fallait que je prenne la plus grosse partie de l'ouvrage, il fallait que ça m'appartienne, il fallait que ça soit moi. J'ai décidé de défaire l'avion, puis de la remonter. J'enlève les 4 ailes, j'enlève l'empennage, puis je m'assure dans la remorque, puis j'attelle ça après mon camion, puis je fais de la route, point final. Dans une bonne année, Carole transporte ainsi son Stearman sur environ 35 000 km. Des fois, c'est 4 jours sur la route. 4 jours, là, ben des fois, tu dors dans le camion, pas capable de trouver une place pour parker ton véhicule quand c'est le temps d'arrêter. Ça fait que tu dors d'un truck stop. Tu manges ici, tu vis ici, tu dors ici. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Comme Carole ne pilote pas elle-même son avion, cette méthode lui permet d'éviter d'avoir à payer un pilote pour les transits et lui assure d'arriver à temps à destination, peu importe la météo. Le camion, je peux voyager quand il y a de la pluie, je peux voyager quand il fait noir, je peux voyager quand il y a de la neige, grêle. Mais tu peux t'imaginer ce petit avion-là qui est plaisant à voler, comme, mettons, 20 minutes à la fois.
commencer à traverser 2 pays, même 3, parce que là, je suis rendu que je travaille au Mexique régulièrement. Notre continent est énorme pour traverser avec un petit avion de même. Baguetteville, Morning, gents. Steve, you got my email this morning? Yes, I did. Okay. Yeah, the chauffeur's there. Tu veux ton café? Oui. Lui, à 11 ans, il dit « Moi, papa, je veux devenir pilote. » Il est super heureux de vivre ce qu'il vit là actuellement. D'avoir l'occasion de vivre en temps réel ce que ton fils peut vivre, même s'il te l'a décrit à plusieurs occasions. Là, maintenant, je vais avoir l'occasion de vivre. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est surtout, dans le fond, d'être capable de vivre sa passion, qui nous a décrit, qui nous décrit encore tous les jours. Bien, à ce moment-là, je vais avoir l'occasion de vivre cette passion-là. Alors, bienvenue tout le monde pour votre vol, notre vol média d'aujourd'hui. Très excitant pour nous de vous avoir aujourd'hui. Il s'agit de la première fois depuis 2 ans que les Snowbirds sont autorisés à exécuter une routine en compagnie de civils. Des membres des médias locaux et nationaux, mais aussi des gens qui pratiquent d'autres corps de métier pour les forces. Même si c'est pas un vol acrobatique comme on fait d'habitude, qui est des loups puis la tête en bas, c'est quand même un vol technique, c'est quand même un vol en formation serrée. Puis c'est juste le fun pour la majorité des gens, ils n'ont jamais volé d'un avion réaction, ils savent pas c'est quoi, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Puis c'est le fun quand c'est des gens comme ça qui ont été sélectionnés, on sait que c'est des gens qui veulent. Fait que, Pat, tu t'en vas en bas, puis moi, je te pogne, puis je vais... Ils vont tous s'occuper de toi, puis moi, je vais... Ah oui, ils vont t'attacher, puis moi, je vais te parler dans l'avion, parce que là... Tiens, Pat, tu peux prendre ton souvenir? Non. Je vais faire la présentation officielle, mais lui, gardez réfrigéré. Est-ce que votre vol? Oui. Soyez pas malade. Ben, j'ai 2 sacs. Mais Patrick m'a dit non, pas de problème. Il dit yes, il dit tu vas l'être. Non, c'est bon, c'est correct. Il y a du fun, ça arrive pas souvent. Non, on va en profiter. Bon vol. C'est sûr que... Profitant. Merci du soutien. Oui. Oui, je vais en profiter. Bon vol. Oui, pas trop vite pour qu'on en profite. Merci. Bonjour, M. Bobet, ça va bien? Très bien. Bon vol, monsieur. Ah, oui, tu vas être avec une très bonne pilote. OK, merci. Bon vol. Bye. C'est le fun que le commandant de la base soit venu nous... C'est nos commandants de la base puis le nouveau commandant de la base qui sont venus nous souhaiter un bon vol. C'est vraiment des bonnes personnes, des bons leaders. J'ai travaillé pour eux autres quand j'étais sur les F-18. Donc, c'est le fun qu'ils soient venus nous dire bon vol avant qu'on parte. Là, c'est là que je rentre dans ma zone, que ce soit mon père ou personne à côté de moi, c'est plus spécial, mais il faut que je l'oublie, puis je rentre dans mes affaires. On va le temps, genre, c'est plus qu'on va être dans les airs. Là, présentement, tout ce que je pense, c'est les timings. Honnêtement, j'ai pas le temps de penser, mais là, quand je le vois, je suis bien content qu'il soit là. À quel moment je commence à piloter? C'est ça. Je vais t'aider si jamais on a besoin de sortir de l'avion et tout ça, mais en réalité, il y a 2 affaires importantes. Si jamais il y a quelque chose qui va pas bien, ça va être éject. Toi, tu vas tirer tu tires sa poignée. 2 poignées. Les 2 poignées, mais essaie de te mettre le dos au droit, là. C'est long.
quelques minutes de vol de la base, à l'aéroport de Saint-Honoré, c'est le grand jour pour l'ancien pilote des Forces canadiennes, Martin Yvon. C'est ce matin que l'Américain Kent Peach, une légende dans le monde de l'aviation, doit juger si Martin sera autorisé à présenter devant public la séquence qu'il pratique depuis des mois. Là, il m'a donné exactement ce qu'il voulait, comment est-ce qu'il voulait ça. On s'est entendu sur ce qu'appelle le show center. C'est quoi mon point de référence, la showline qui était l'axe de la piste. Puis là, j'ai dit OK, go. Venu à Bagotville pour présenter son numéro ce week-end, Kent fait partie de la poignée de pilotes ayant l'autorité nécessaire pour accorder un permis de performeur en Amérique du Nord. T'es confortable? Il est un peu stressé, c'est normal, mais c'est un big deal. C'est une grosse affaire. Après plus d'1 an de préparation, c'est l'heure de vérité. Martin a déjà en poche une offre pour ce qui deviendrait son premier spectacle en tant que civil à Drummondville dans un peu plus d'1 mois. Il est également pour parler avec un commanditaire potentiel. S'il échoue le test aujourd'hui, c'est tout son projet qui s'écroulera. Normalement, quand je décolle, je monte tout de suite pour commencer ma séquence. T'sais, même ma montée fait partie de ma séquence, si je peux dire. Mais là, il voulait que je fasse une pause à 500 pieds pour que lui, il calibre son œil sur mon minimum, puis tout. Because that's basically the ground level for him now. Yep. And so if he goes below that, then he busts. C'est niaiseux, mais ça fourre la patente. C'est comme... En partant, je suis déconcentré. Là. There he goes. There's his entry. Les pilotes acrobatiques civils commencent généralement à performer au-dessus de 1000 pieds. Mais compte tenu de ses milliers d'heures de vol dans le militaire, Martin est autorisé à appliquer pour un permis lui permettant de descendre à 500 pieds d'altitude. He's good on the altitude. He's further out, so our sighting, right, you know, but it's all right. You see what I mean? Yeah. J'avais un petit vent en altitude qui me poussait, mais qui me poussait plus loin que ma shoreline. Parce que tu peux pas traverser la shoreline. Ça, c'est vraiment strictement interdit. C'est une question de sécurité. Yeah, 4.0, yeah. Martin exécute la première partie de sa routine à merveille. Pour Kent, il ne s'agit pas tant d'évaluer l'esthétisme des manœuvres, mais de vérifier que Martin les maîtrise suffisamment pour ne pas mettre la foule en danger. La prochaine manœuvre au programme nécessite beaucoup d'expérience et une maîtrise totale de l'appareil. That's the slow roll. Oops. What was that? We'll have him do that again. Parce que quand il sortait un peu bas du slow roll. Le Ken, il me dit, va lui dire de le recommencer. Je suis embarquée sur la radio, mais là, il était en train de faire une autre manœuvre. Là, pendant que j'étais à l'envers, il m'a dit qu'il m'appelle sur le radio pour me dire qu'il veut revoir telle manœuvre. Essaye de me déconcentrer juste un peu plus. Pour plusieurs, l'exécution parfaite d'un tonneau lent, un slow roll en anglais, est la compétence qui sépare les pilotes acrobatiques professionnels des autres pilotes. Push it up there, man. Come on. Keep pushing it. No, he's sinking there. He's got to get that nose higher. I'll talk to him on the ground on that. How do you feel about it? The wind was pushing me around a little bit, and I had to stay, like I said, I had to stay away from the runway. Tower told me that just before takeoff. That's fine on that. We figured that, yeah. Okay. I want you to do the slow roll again when you leave, and I want you did one turn. That way it looked okay. At the end of yours, it ditched. Both of them did. Bad on me, I haven't practiced enough super slow rolls. Yeah, I'm just saying, that's my concern here. Fully understood. Puisqu'il doit redécoller pour rejoindre Bagotville, Kent offre à Martin une dernière chance de réussir son tonneau lent. Cette fois-ci,
Martin ne peut absolument pas se permettre de perdre de l'altitude pendant la manœuvre. Much better. That was nice. That was much better. All right. Il n'a pas perdu d'altitude comme il était. C'est ce qu'il voulait voir. Ça a bien été? Oui. Tantôt, il m'a appelé, il m'a donné une coupe de points de débrief de plus, là, puis il dit « C'est beau, t'as passé 500 pieds, merci, bonjour. » Fait que la vie est belle. Bon, là, je sais pas quelle sorte de massacre qui nous attend. Le chemin n'est pas hot en montant. Après 10 ans, je suis rendue comme quasi-experte dans l'assemblage d'un Stearman. Là, faites attention, c'est plein d'huile partout, man. Ouais, mais je pense que j'ai perdu comme fucking demi-gallon d'huile. Ready, set, go? C'est que je suis rendue que je la connais. Quand je me présente à un spectacle aérien, normalement, je demande pour avoir 3 assistants parce qu'il y en a toujours un qui vaut rien. C'est vrai que là, c'est en pointe 2 qui sont super. Bien là, l'assemblage se fait quand même assez vite. Avec une équipe non formée qui n'ont jamais fait ça, 6 heures d'assemblage est complété. J'ai développé un petit machin, un truc qui m'aide à pendre les ailes à la bonne place. Sur une base aérienne comme celle de Bagotville, les militaires désignés pour assister Carole ont l'avantage d'être non seulement très dévoués, mais aussi compétents. C'est que c'est le fun du travail d'équipe, man. Ici à Bagotville, on est très bon pour rencontrer nos besoins et puis ça a été fait en manière professionnelle puis superbe d'ailleurs. Le Stearman de Carole est assemblé en moins de 3 heures. Excellent. Merci. À la veille du spectacle aérien de Bagotville, les Snowbirds décollent pour leur premier vol média depuis 2 ans. Pour le leader de la formation, Patrick Gobeil, il s'agit d'une première et probablement dernière occasion de voler en compagnie de son père dans un jet militaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais quand je m'assieds dans l'avion, une fois que les moteurs sont partis puis qu'on est décollé, là, j'oublie tout ce qui se passe autour. Puis on est dans l'avion, on était dans les airs, au-dessus du Saguenay, dans une région que je connais, avec mon père, puis on a jasé, on a parlé. Content qu'il ait pu voir ce qui me passionne depuis que je suis tout petit, puis qu'il ait eu la chance de le vivre avec moi. J'en ai profité, puis ça va rester marqué dans ma tête pour le reste de mes jours, c'est sûr. En avion à réaction, le lac Saint-Jean se retrouve à quelques minutes seulement du Saguenay. Une fois au-dessus de l'eau, Patrick en profite pour entraîner son équipe dans un enchaînement de manœuvres qui en met plein la vue aux invités. C'est un vol non acrobatique, mais c'est un des spectacles qu'on fait. Si la météo est pas belle, la visibilité n'est pas assez bonne pour nous autres pour splitter la formation au complet. Donc, on leur a quand même donné là, des formations serrées, du vol à basse altitude. Mais mon père, il est assez casse-cou. Fait que il était pas vraiment nerveux. Je pense qu'il me fait confiance. Je sais que l'entraînement, on en a souvent parlé. Mais tu peux parler, tu peux voir des images, mais le vivre, c'est quoi tirer 3G ou 4G. Il a juste profité du moment, puis je sais qu'il était fier. Ils ont eu la chance d'apprécier le spectacle de la vue de la région, vue d'en haut. Donc, ils ont vraiment un vol d'1 heure. C'était un vol exceptionnel là, pour tous les gens qui ont pu y participer.
Papa n'a pas été malade? Non, même pas. Il a même pas trouvé ça dur. Même pas trouvé ça dur? C'est bon. Oui, très bien. Oui. Thanks. Hey, merci beaucoup, c'était fantastique. Fantastique. On regarde souvent des spectacles dans les airs, puis là, quand tu fais c'est que tu vis dans le moment, l'exercice que j'ai ici, souvent à regarder dans les airs. C'est mérité. Merveilleux. Le vol a bien été. J'ai donné les contrôles, il a volé, c'est un très bon pilote. Il n'a pas été malade, donc c'est exceptionnel. La météo était belle, on va s'en souvenir toute notre vie. Très, 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 très spécial. Mais de toute façon, pour n'importe qui déjà voler, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, avec ton fils en plus, ben, tu peux certainement pas demander mieux. Il y avait une fierté. Il m'en parle pas tant que ça. C'est un père-père. On parle pas trop d'affaires émotionnelles, mais je sais qu'il était fier, il était émotionnel. Puis c'était le fun de voir ça. C'est mon jeune frère, on est très proches. J'ai pas encore vu sa performance, je suis vraiment, vraiment fébrile. Préparez-vous. Mon pilote, il a échappé une bouteille d'eau dans le fond de l'avion. Ah, shit. Oh!